je voulais juste rendre grâce au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, pendant ce temps-là, c'est sûr que personne ne le sait. Pendant ce temps-là, en fait, j'ai compris une chose que j'avais jamais compris. On chante souvent Divin Potier, et j'aime pas trop ce chant, en vérité. Le façonnement, tout ça, c'est des choses que je fuis un peu le travail du Seigneur par rapport à nos âmes. Et je pense que j'ai jamais vraiment désiré, j'ai jamais vraiment compris pourquoi il fallait que le Seigneur nous change. J'ai jamais vraiment compris pourquoi il voulait nous donner une certaine forme ou autre. Parce que je pense que j'avais peur de ce que le Seigneur voulait, quelle ressemblance il voulait nous donner. Je me suis dit, bon, souvent on chante l'agneau immolé, il veut qu'on soit comme des agneaux qui vont à la boucherie, on ne parle pas. J'ai dit, il veut des esclaves qui vont sur le bûcher, créer tout pour lui. J'ai dit, non, moi je veux pas forcément ressembler à ça en fait. Et je me suis rendu compte en fait, ça c'est même si ça fait partie de la marche, que c'est aussi de l'ignorance de ma part. Parce qu'il y a des aspects du Seigneur que je n'ai pas compris. Et de plus en plus, il me montre ça, que tu ne me connais pas en fait. Et laisse-moi la chance de te montrer véritablement qui je suis et notamment mon amour. Et dans son amour, en fait, ce que j'ai pu comprendre aujourd'hui, c'est que le Seigneur ne veut pas me changer juste pour me changer. Il ne veut pas me changer juste pour, par plaisir de me briser, comme on dit, de casser des choses qu'il n'aime pas en moi. C'est pas par plaisir en fait qu'il le fait en fait. Je me suis rendu compte que en fait, initialement, comme Mardi l'a dit tout à l'heure, j'avais une forme initiale. J'avais un nom auparavant. J'avais un nom, j'avais une forme initiale. Le Seigneur m'avait donné un caractère, une personnalité et même, je dirais même une apparence. Hein. Et le monde est venu amener une totale déformation. Tu as les cheveux crépus, tout. Tu veux les cheveux lisses, ce n'est pas une attaque personnelle. Tu étais mince. Le Seigneur t'a créé mince, tu veux grossir. Il t'a créé un peu en forme, tu veux maigrir. Il t'a créé cheveux noirs, tu veux être blonde. T'es blonde, tu veux être brune. Et en fait, tant de choses qu'on veut modifier. On ne sait pas qui on est. Et on est à une recherche constante de qui nous devons être. Et on cherche un modèle, en fait. On cherche un modèle dans ce monde. Depuis notre naissance, je veux ressembler à ma mère. Je veux ressembler à ceci, je veux ressembler à cela. Et de base, en tant que chrétien, je devrais dire je veux ressembler à Jésus. Et je n'aurais pas la prétention aujourd'hui de dire je veux ressembler à Jésus. Ça serait mentir, je n'en suis pas encore là. Mais le Seigneur nous fait grandir pour tendre vers ce type de cœur-là qui désire véritablement lui ressembler, à lui étant le modèle parfait. Mais je me suis aperçu du moins aujourd'hui, pendant qu'on priait, je dis Seigneur, j'en suis pas encore là de vouloir que tu sois mon modèle parfait. Ce serait mentir. Mais j'ai compris une seule chose, que je ne devais pas avoir peur que tu me façonnes, parce que tu veux juste me rendre la forme que j'avais au commencement. Au commencement, où, lorsque j'étais avec toi, lorsque mon cœur était tourné vers toi, lorsque tout n'était tourné que pour toi, j'étais totalement consacré à toi, il n'y avait rien d'autre qui existait au commencement. Lorsque la terre n'était pas créée, que le Seigneur avait déjà créé nos esprits, nos personnalités, on était déjà là en fait. Dans son lieu secret, on était là. Il avait défini un nom pour chacun d'entre nous. Et ensuite, il a créé la terre, il nous a envoyés. C'est ensuite qu'il nous a envoyés. Et le monde nous a déformés. Et le Seigneur veut nous rendre. Il dit, ok, vous êtes un peu perdus sur le chemin. Bah, pendant ce temps que vous êtes sur terre, je vais vous rendre votre forme initiale. Avant que vous rentriez à la maison. Parce que ce que vous êtes devenus après votre naissance, c'est pas ce que j'avais forcément défini. Et je me suis aperçu que j'avais très peur du Seigneur, de ce qu'il voulait faire, le brisement. Dieu veut ôter la colère, il veut ôter ça, mais pourquoi en fait il le veut? Pas juste, c'est pas simplement parce qu'il est saint, et ça c'est une ignorance. Je me suis rendu compte que c'est un manque de révélation de croire que Dieu est uniquement saint, et comme il est saint, il n'aime pas le péché, donc du coup il faut se séparer de la colère. Mais en fait, dans son amour, Dieu d'amour, en fait, c'est pas juste qu'il est saint et qu'il veut pas de colère. C'est parce qu'en fait, de base, quand je t'ai créé, t'étais pas colérique. De base. T'étais pas égoïste, t'étais pas comme ça, c'est pas comme ça. Je t'ai créé généreuse, je t'ai créé une femme, un homme de paix, je t'ai créé humble, je t'ai créé, tu avais toutes ces choses en toi qui sont enfouies sous les choses, sous le caractère, sous tout ça. Et je veux te rendre tel que tu étais au commencement dans mon amour en fait. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais témoigner, que le Seigneur veut qu'on soit heureux. Et on est heureux en portant du fruit. Mais pas, je dis pas ça comme on aime beaucoup dire cette phrase, on doit porter du fruit, non. On doit porter du fruit parce que c'est bon à manger, même pour nous en fait. Le Seigneur veut tout simplement qu'on soit heureux, qu'on mange cette joie, qu'on mange cette paix, qu'on mange voilà, qu'on mange plus de l'inquiétude comme on l'a mangé depuis notre naissance, qu'on mange plus du stress, qu'on arrête de manger en fait de ces choses-là, ce péché-là en fait, ces choses amères du monde. On n'est pas appelé à ça en fait, on est appelé à être heureux en Christ. Et voilà, je voulais juste nous encourager à nous rappeler de ça et je voulais rendre gloire au Seigneur et lui demander pardon d'avoir été à côté de la plaque pendant tout ce temps et je le remercie d'avoir replacé la vision en fait, la véritable vision et voilà. Amen. Gloire au Seigneur.